Bonsoir, bonjour, shalom chez vous, peuple de Dieu. Soyez richement bénis par le nom puissant de Jésus-Christ. Je viens vers vous sous la recommandation du Seigneur parce qu'il m'a fait certaines révélations concernant le divorce, le mariage, concernant le remariage. Ce thème fait couler beaucoup d'encre et beaucoup de salive et le Seigneur m'a parlé parce que il y a plusieurs personnes qui m'ont contacté à ce sujet qui étaient dans des situations assez embarrassantes parce qu'ils étaient séparés, divorcés et ils voulaient connaître est-ce qu'ils pouvaient se remettre en mariage. Il y a beaucoup de frères qui m'ont écrit à ce sujet et le Seigneur nous a répondu. Gloire à Jésus-Christ, celui-là qui nous montre le chemin, celui-là qui nous montre le chemin à suivre afin que nous puissions parvenir à la vie éternelle. Jésus-Christ est Seigneur. Lorsque j'ai été contactée il n'y a pas longtemps par une bien-aimée qui a eu la proposition de mariage d'un homme qui avait quitté son épouse. Et cette bien-aimée m'a demandé est-ce que ce monsieur avait le droit de se remarier. Elle était célibataire. Elle est célibataire. Et elle a eu la proposition de mariage d'un homme qui était séparé de son épouse. Et je suis allée lire dans les Écritures. Je suis allée lire le livre de Matthieu, j'ai lu dans Luc, j'ai lu dans Marc. Et tous ces versets m'ont laissé un peu perplexe. Matthieu dit que celui qui répudie sa femme, sauf en cas d'adultère, Et il y a beaucoup de gens qui se sont appuyés sur ces versets, que le chrétien a le droit de répudier une femme pour cause d'adultère. Lorsqu'on lit dans le livre de Marc, il est écrit, dans le livre de Marc au chapitre 10, il est écrit « Celui qui répudie sa femme et qui en épouse une autre commet un adultère à son égard. » Et que la femme qui quitte son mari et en épouse un autre commet un adultère. Lorsqu'on va lire dans 1 Corinthiens chapitre 7, on lit encore d'autres choses. Quand on revient encore dans Matthieu, en fait, on va dire que les versets sont un peu contradictoires. Il y a certains versets qui disent que l'homme peut répudier sa femme pour cas d'adultère. Et il y a d'autres versets qui nous disent que l'homme n'a pas le droit de répudier sa femme. Et suite à cela, j'étais perplexe. Et j'ai fermé la Bible. J'ai prié. Je me suis mise en prière. Il y a beaucoup de versets que nous ne comprenons pas. Et plusieurs personnes essaient d'expliquer ces versets par rapport à leur compréhension humaine, par rapport peut-être à leur expérience. Mais l'enseignant par excellence, c'est le Saint-Esprit. La Bible nous dit, le Saint-Esprit vous enseignera toutes choses. Ça veut dire qu'il y a des choses dans la Bible que nous pouvons lire et nous ne pouvons avoir aucune compréhension, aucune référence. Mais le Saint-Esprit nous enseignera toutes choses, même les choses cachées, les paraboles qu'on ne comprend pas, le Saint-Esprit va nous l'expliquer. Donc je vous disais, quand j'ai lu tous ces versets, j'étais moi-même très embarrassée. J'ai fermé la Bible, je me suis mise à genoux. J'ai commencé à prier. J'ai dit, Saint-Esprit, toi qui connais toutes choses, la Bible nous dit, tu es l'esprit de vérité et tu nous conduiras dans toute la vérité. Je lui ai dit, Seigneur, enseigne-moi. Est-ce qu'un homme a le droit de répudier sa femme en cas d'adultère et de se mettre en mariage avec une autre femme? J'étais en prière, j'étais en train de prier. Et comme il s'agissait d'un sujet particulier, d'une bien-aimée qui était célibataire, et elle me dit que le monsieur avait épousé la dame. Donc le monsieur, il s'était déjà marié une fois. Ils avaient eu des enfants avec cette femme. Et suite à certains problèmes,
ils se sont séparés. Donc j'étais en train premièrement de poser la question au Seigneur. Seigneur, est-ce que cet homme qui a quitté sa femme pour cause d'infidélité, est-ce qu'il a le droit de la répudier? Je m'étais d'abord focalisée sur ce sujet. Est-ce qu'un homme, conformément à la Bible, puisque la parole de Dieu dit dans certains versets que l'homme répudie sa femme sauf en cas d'adultère. Celui qui répudie sa femme sauf en cas d'adultère. Donc j'étais en train de poser la question au Seigneur, est-ce qu'un homme qui a répudié sa femme pour cas d'adultère a le droit de se remarier? Pendant que je priais pour ce sujet, j'ai vu le cadavre d'une femme morte. J'ai vu un cadavre. Donc c'est comme une femme décédée qu'on a mis dans un cercueil. Donc j'ai compris. J'ai dit Seigneur, j'ai compris. Donc pour toi, la femme qui a trompé son mari, ça veut dire que le lien du mariage a été brisé. Puisque le Seigneur m'a montré le cadavre d'une femme. Donc ça veut dire que c'est comme si la femme était décédée. Donc j'ai compris que si la femme est décédée, cela signifie que l'homme peut se remarier. Alors j'ai posé la question au Seigneur. D'accord, j'ai dit Seigneur, et comme je vous dis, c'est comme ça que je l'ai dit. C'est comme ça que j'ai fait cette prière. Quand j'ai vu la femme décédée, j'ai dit Seigneur, j'ai compris que lorsque la femme a trompé son mari, elle a été infidèle, c'est comme si les liens du mariage ont été brisés parce qu'elle a été infidèle. J'ai dit Seigneur, j'ai compris. Donc ça veut dire que si dans le couple, l'un des deux est infidèle, il a brisé l'alliance qu'il avait avec son partenaire. L'alliance a été brisée. J'ai posé la question au Seigneur. Donc je comprends. J'ai compris que l'homme doit se remarier. À ce moment-là, j'ai posé la question au Seigneur. Si cet homme se remarie et que la deuxième femme aussi le trompe, est-ce qu'il va aller de femme en femme parce que les relations, en fait, il va aller de déception en déception. Vraiment, j'ai posé la question au Saint-Esprit comme je suis en train de le dire. J'ai dit, Seigneur, j'ai compris. Donc, quand l'un des conjoints a trompé, donc a été infidèle, il a brisé les liens du mariage. Il a brisé l'alliance qu'il y avait entre les deux. Est-ce que cet homme, s'il se remet avec une autre femme et que la femme commet encore un adultère, est-ce qu'il va encore la quitter? Il va encore se mettre et ainsi de suite. J'ai entendu audiblement le Seigneur me dire, voilà pourquoi je vous ai donné un commandement nouveau. Et je vous parle sous le contrôle du Seigneur. C'était un dialogue entre Dieu et moi. J'étais à genoux en train de prier pour essayer de comprendre. Qu'est-ce qui se passe entre cette histoire de répudier, de ne pas répudier ce mari? Il m'a dit, c'est pour ça que je vous donne un commandement nouveau. Et c'est écrit dans le livre de Jean au chapitre 13, à partir du verset 34. Je vous donne un commandement nouveau. Aimez-vous les uns les autres. C'est ce que le Seigneur m'a dit ce jour-là. Je vous donne un commandement nouveau. Aimez-vous les uns les autres. À ceci, tous connaîtront que vous êtes mes disciples. Le Seigneur a parlé de l'amour. Il m'a dit, aimez-vous les uns les autres. Et lorsqu'on parle de l'amour dans le livre de 1 Corinthiens au chapitre 14, à partir du verset 4, il est écrit, l'amour est patient. L'amour est plein de bonté. L'amour ne fait rien de malhonnête. L'amour ne cherche point son intérêt. L'amour ne s'irrite point. L'amour ne soupçonne point. L'amour excuse tout. L'amour supporte tout. L'amour pardonne tout. Il m'a dit, je vous demande de vous aimer. Donc, c'est-à-dire que le couple qui est victime d'infidélité, le Seigneur dit, aimez-vous les uns les autres. Et dans l'amour, dans 1 Corinthiens chapitre 13, on dit, l'amour pardonne tout. Donc si ton conjoint t'a fait du mal, même s'il t'a trompé, Jésus-Christ dit
tu dois pardonner. À ceux-ci, tous connaîtront que vous êtes mes disciples. C'est ça, le Seigneur m'a dit, c'est ça la différence qu'il y aura entre mes disciples et ceux qui ne sont pas mes disciples. Ceux qui ne sont pas mes disciples ne seront pas aimés. Mais ceux qui sont mes disciples, ceux qui sont disciplinés, ceux qui suivent une discipline, c'est ceux-là qui vont obéir à mon commandement. Et le plus grand commandement, c'est aimer ton prochain comme toi-même. Et dans l'amour, il y a le pardon. Dans l'amour, il y a l'intérêt de l'autre. On ne cherche pas son intérêt. Dans l'amour, il y a l'excuse. On excuse tout. On ne s'irrite pas. Dans l'amour, il y a on ne soupçonne pas. L'amour ne soupçonne pas. À ceux-ci, tous connaîtront que vous êtes mes disciples. La Bible nous dit, celui qui n'a pas l'esprit de Christ ne lui appartient pas. Celui qui n'a pas l'esprit de Christ, en lui n'appartient pas à Dieu. Et l'esprit de Christ, le Saint-Esprit, c'est celui-là qui nous permet de pardonner. Et c'est celui-là qui nous demande de pardonner. J'ai dit, Seigneur, c'est difficile. Il m'a dit oui. Mais le Saint-Esprit, lorsque le Saint-Esprit survient sur vous, vous devenez mes témoins. Un témoin, c'est une personne qui apporte un témoignage. Un témoignage qui, en fait, un témoignage non seulement de ce qu'il a entendu, mais aussi de ce qu'il vit. Nous sommes témoins de Christ parce que nous pouvons attester la véracité et nous pouvons certifier que le Saint-Esprit peut faire de nous des hommes et des femmes qui savent pardonner. Comme Étienne, il se faisait lapider, il a levé les yeux vers le ciel et il a dit, Père, ne leur impute pas ce péché. Jésus-Christ à la croix, il a dit, Père, pardonne-leur, car ils ne savent pas ce qu'ils font. Et aujourd'hui, le Seigneur nous demande aussi de pardonner. Il nous demande d'aimer. Il a dit, soyez mes imitateurs. De la même façon que moi, je vous ai aimé. De la même façon que je vous ai pardonné, je vous demande de vous pardonner les uns les autres, même malgré vos infidélités. Le Seigneur est contre le divorce parce qu'il nous a donné le Saint-Esprit qui nous permet de pardonner à notre conjoint, de pardonner à notre conjointe même en cas d'adultère. Le Seigneur m'a dit, combien de fois vous avez été infidèle à ma parole? Combien de fois vous avez brisé mon cœur? Est-ce que je vous ai jeté? Il m'a dit, je suis lent à la colère, je suis riche en bonté, malgré vos erreurs, malgré vos indisciplines, malgré votre désordre, malgré votre péché. Je vous prouve mon amour. Je fais lever mon soleil sur les bons et sur les méchants. C'est ça, l'amour que je vous transmets. Et je veux que ce soit le même amour que vous puissiez vous transmettre les uns les autres. Si moi j'arrive à vous pardonner, pourquoi vous ne pouvez pas vous pardonner? Vous avez été infidèles. Vous avez été infidèles. Nous sommes des enfants infidèles. Aujourd'hui, nous sommes des chrétiens. Demain, nous sommes des païens. À midi, nous sommes chrétiens. À 13h, nous sommes païens. Le Seigneur me dit, je suis lent à la colère. Malgré vos infidélités, vous traitez avec l'ennemi et vous revenez vers moi. Combien de fois je vous ai refusé? Combien de fois je vous ai rejeté? Chaque fois que vous me demandez pardon, je vous pardonne. Chaque fois que vous venez vers moi, je vous accueille. Pourquoi donc un homme ne serait-il pas capable de pardonner son épouse alors que moi je pardonne mon épouse? Toutes les infidélités qu'elle me fait, je vous pardonne. C'est pour ça que je vous ai donné un commandement nouveau. Aimez-vous les uns les autres. À ceux-ci, tous connaîtront que vous êtes des disciples. Moïse a permis aux enfants d'Israël de répudier leurs femmes à cause de la dureté de leur cœur. Mais vous qui êtes mes disciples, je vous demande de vous pardonner les uns les autres. En conclusion, le Seigneur est contre le divorce. Si ta femme t'a trompé, si ton mari t'a trompé, le Seigneur te demande aujourd'hui de pardonner. Si c'est possible de vous remettre en mariage, remettez-vous en couple. Si ce n'est pas possible, que chacun de vous reste ainsi sans se remarier. Mais en ayant toujours de l'amour pour son prochain. Comme Abraham et Lot. Ils ont marché ensemble. À un moment donné, ils se sont rendus compte qu'ils ne pouvaient plus avancer ensemble.
ils ont pris deux voies différentes, mais ils ne sont pas devenus des ennemis. Ils sont restés des amis, mais chacun a pris une direction différente. Le Seigneur est contre le divorce. Toujours dans le livre de Matthieu, plusieurs personnes vont s'appuyer dessus. C'est dans le livre de Matthieu là où on dit « Mais je vous dis que celui qui répudie sa femme sauf pour infidélité et qui en épouse une autre commet un adultère. » On parle de l'infidélité. Le Seigneur m'a dit « Va lire plus bas. » Dans le verset 11, il est écrit « Et il leur répondit, tous ne comprennent pas cette parabole. C'est une parabole. » Nous sommes dans Matthieu au chapitre 19. Au verset 9, il est écrit « Mais je vous dis que celui qui répudie sa femme, sauf en cas d'infidélité, et en épouse une autre, commet un adultère. » Il m'a dit « Lis le verset 11. » Il est écrit « Il leur répondit ». C'est Jésus qui leur répondit. Tous ne comprennent pas cette parabole. C'est une parabole. Ça veut dire qu'il y a un message caché. Et celui qui révèle les paraboles, c'est le Saint-Esprit. C'est le Saint-Esprit qui nous révèle les choses cachées. Et on dit, mais seulement, je reprends. Il leur répondit, tous ne comprennent pas cette parabole, mais seulement ceux à qui cela est donné. Ça veut dire qu'il y a des gens à qui cela est donné de comprendre les paraboles. Lorsque Jésus allait enseigner, souvent il parlait en paraboles, et quand il allait dans la maison avec ses disciples, il leur expliquait ces choses. Et nous avons Jésus-Christ. Nous avons le Saint-Esprit, l'enseignant par excellence. Et c'est celui-là qui vient nous expliquer les paraboles. C'était une parabole. C'était pas un message comme ça, mais c'était un message codé. Le Seigneur a dit, tous ne comprennent pas cette parabole, sauf ceux-là à qui cela a été donné. Et aujourd'hui, il nous a été donné de connaître les choses cachées du royaume des cieux. Il nous a été donné. S'il y a des choses que tu ne comprends pas, demande au Saint-Esprit de te le révéler. Les hommes t'expliqueront les choses par rapport à leur compréhension humaine, par rapport à leur théologie, par rapport à ce qu'ils ont appris. Mais le Saint-Esprit t'expliquera les choses telles qu'il les a faites. La Bible est contre le divorce. Au regard de tout ce que le Seigneur m'a dit, il m'a enseigné. Il m'a enseigné. Il m'a dit, si je vous pardonne vos péchés, alors je vous demande de pardonner aussi votre frère et votre sœur. Je vous demande de pardonner vos maris et vos femmes. C'est difficile, oui, mais avec le Saint-Esprit, c'est possible de pardonner son conjoint. Et si tu trouves que tu ne peux plus continuer avec ton conjoint par rapport à ce qu'il t'a fait, si tu te sépares de lui, alors tu devras rester sans te remarier jusqu'à ce que la dernière ou ce dernier puisse mourir. Sinon, un jour, tu comparaîtras devant le tribunal du Seigneur et il te dira, pourquoi ne m'avais-tu pas demandé de t'expliquer ce verset? Pourquoi t'étais-tu fié à ce que les hommes t'avaient dit? Pourquoi t'étais-tu fié aux choses qui t'arrangeaient? Le Seigneur nous parle aujourd'hui que ces versets contradictoires sont des paraboles. Mais que lui, il nous dit, aimez-vous les uns les autres. Il nous a donné un commandement nouveau de nous aimer. Ce n'est pas facile, ce n'est pas évident. C'est pour ça que dans le livre, c'est pour ça que dans la Bible, il est écrit, depuis Jean-Baptiste, la bonne nouvelle est annoncée à toute la création. Et ce sont les violents qui s'en emparent. Il faut se faire violence. C'est pas évident d'aimer. C'est pas évident de pardonner, surtout quand tu as été blessé au plus profond de son cœur. Ton mari t'a trompé avec ta meilleure amie, il t'a trompé avec ta sœur, il t'a trompé, il a eu d'autres enfants. Ta femme t'a trompé, tu l'as attrapé en flagrant délit. Le Seigneur te dit pardonne.
À ceux-ci, tous connaîtront que tu es mon disciple. À ceux-ci, tous connaîtront que tu es à moi, parce que tu sais pardonner. La seule chose que le diable ne sait pas faire, le diable ne sait pas aimer. Le diable ne sait pas pardonner. Mais notre Dieu, il est le Dieu de l'amour. Il a dit le plus grand commandement. Tu aimeras le Seigneur ton Dieu et tu aimeras ton prochain comme toi-même. Tu peux obéir à tous les commandements. Mais s'il te manque l'amour, tu n'hériteras pas le royaume des cieux. L'amour est le plus grand commandement. Avant de te mettre en mariage, toi qui n'es pas encore en mariage, demande au Seigneur de t'apprendre à aimer. Demande au Seigneur de t'apprendre à pardonner. Parce que tu seras confronté à cela. Il arrivera un moment où dans ton couple, il faudrait que tu puisses pardonner. Il faudrait que tu puisses supporter. Il faudrait que tu puisses patienter. Il faudrait que tu ne puisses pas soupçonner. Il faudrait que tu puisses excuser, que tu puisses chercher l'intérêt de l'autre et non ton intérêt. Il faudrait que tu apprennes à ne pas irriter. C'est ça l'amour, conformément à 1 Corinthiens chapitre 13 au verset 14. Le Seigneur nous demande de pardonner et que le royaume des cieux sont les violents qui s'en emparent. Il faut se faire violence. Tu dois être dur avec toi-même. Voici la réponse que le Seigneur m'a donnée en ce qui concerne le divorce. Plusieurs personnes seront déçues d'entendre cela. Mais c'est ce que le Saint-Esprit m'a dit. Lorsque j'ai fermé ma Bible devant tous ces versets contradictoires, j'ai dit, Seigneur, réponds-moi. Est-ce qu'un homme ou une femme a le droit de se remarier après le divorce, suite à une infidélité, oui ou non? Le Seigneur m'a dit, je vous ai donné un commandement nouveau. Aimez-vous les uns les autres. C'est pour ça que les disciples, ils ont dit, si telles sont les obligations de l'homme envers la femme, il est bon de ne pas se marier. L'apôtre Paul a dit, je vous conseille, il dit, ce serait mieux d'être comme moi. Mais si vous n'avez pas de la continence, alors mariez-vous. Parce que l'apôtre Paul savait que c'était compliqué le mariage, qu'il fallait même supporter les infidélités, qu'il fallait supporter tout. Il faut tout supporter. Le Seigneur a dit, supporte tout. L'amour supporte tout. L'amour pardonne tout. Et si tu ne sais pas pardonner, alors l'apôtre Paul a dit, je vous conseille d'être comme moi, de ne pas vous marier. Voilà ce que le Seigneur m'a dit au sujet du mariage et au sujet du divorce. Soyez bénis chez vous et que le nom de Jésus-Christ soit glorifié.